petit jeu, essayez de trouver de quelle année ce maillot extérieur du PSG date. Un petit indice, c'est un maillot des années 90, regardez un peu comment c'est large, on dirait une chauve-souris. Et maintenant, voici les conditions dans lesquelles le Paris Saint-Germain a été fondé. Avec la transformation du Parc des Princes en une enceinte ultra moderne, et aussi pour laisser passer le périphérique en dessous, il ne manque plus qu'à ce stade un club résident digne d'y siéger. Le projet est dans les cordes, et l'initiative de ramener le football professionnel dans la capitale est lancée à la fin des années 60 par le président de la Fédération française de football, Jacques Georges, qui organise un référendum populaire avec cette question simple: pour ou contre un grand club de foot à Paris? Est-ce que vous êtes d'accord pour la création d'une grande équipe de football à Paris? Oui, oui. Pourquoi? Bon, parce que ça manque, une ville comme Paris, ça manque une grande équipe de football. Vous en avez des grandes à Madrid, vous en avez des grandes en Allemagne. Et tout ça. Le football? Oui, du Ben oui, moi j'aime bien ce donne d'animation, j'aime bien ça. Et évidemment, le oui l'emporte largement. L'histoire commence donc en 1969, avec la création du Paris FC. Mais problème, le club n'a ni équipe, ni entraîneur, ni staff technique, n'ayant pas reçu les dérogations nécessaires pour commencer en première division, et cherche donc à fusionner au plus vite avec un club existant. Après avoir essuyé des refus, l'année suivante en 1970, le Paris FC trouve enfin un terrain d'entente avec le club du stade Saint-Germanois, basé dans la commune de Saint-Germain-en-Laye, située à environ 20 km de la capitale. Connu pour son château où naquit le roi Louis XIV, Saint-Germain-en-Laye vient de disputer un quart de finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, mais la croissance du club, alors en 3ème division, risque d'être freinée pour raisons financières. Donc le club du stade Saint-Germanois ne serait pas contre une fusion. Ensemble, le Paris FC et le stade Saint-Germanois deviennent le Paris Saint-Germain. Mais attention, parce qu'on ne définit pas encore le Paris Saint-Germain comme étant un club en tant que tel. Même s'il va prendre part aux compétitions officielles comme les autres, cela reste encore, je cite, une association de personnalités regroupées pour la création d'un grand club de football à Paris. Intégré à l'origine en 3ème division mais qui débutera finalement en 2nd, le Paris Saint-Germain voit le jour sous la houlette de ses 3 pères fondateurs, d'abord Guy Crescent, président de l'entreprise de transport Calberson, et